Grâce à l'un d'entre vous, je sais certainement ce qu'a Justin, ma poule. Vous savez qui dans une précédente vidéo, que je vous avais montré dans une précédente vidéo. Apparemment ce serait la gale de la face. Donc je suis allée voir sur internet et la première cause ce serait les acariens. J'en ai eu dans le poulailler, donc c'est logique qu'elle ait ça. Donc pour soigner la gale, il faut appliquer un corps gras sur les parties abîmées. Donc hier, j'ai récupéré Justin, j'ai récupéré les deux d'ailleurs, puisque celle qui perdait beaucoup ses plumes, ben, je pense que c'est ça aussi. Je les ai mises dans le poulailler mobile, pour qu'au moins elles ne sont pas seules, en plus elles sont ensemble. Et je leur ai appliqué ce baume à la lavande. Dedans il y a de la cire de soja, j'ai mis de l'huile d'olive, des fleurs séchées de lavande et de l'huile essentielle de lavande. Alors j'ai appliqué ça sur la face de Justin qui a la peau de la tête abîmée. Et l'autre, elle est déplumée au niveau du derrière et même des ailes maintenant. Donc je lui en ai appliqué un peu partout. Comme il y a de l'huile essentielle de lavande, je vais pas leur en mettre 2 fois par jour. Donc là ce matin, je vais leur mettre de l'huile de pépins de raisin. Je me la mets dans un autre récipient parce que bon, c'est pas ce qu'il y a de plus propre. Voilà. Et je mets un gant pour leur appliquer ça. Donc ça, ce sera tout à l'heure. Je vais aller leur ouvrir après. J'ai préparé donc à manger pour les deux Justin. Et comme j'ai plus de nourriture, je dois recevoir ma commande de graines aujourd'hui. Il me manque de la quantité. Alors je leur ai cuit du riz. Voilà. Quand c'est la galère, hein, on fait avec ce qu'on a. Je leur ai cuit du riz. Et pour leur apporter des protéines, je vais leur donner des œufs. On n'est pas en manque d'œufs. J'ai une mauvaise nouvelle. Chat noir est parti hier après-midi. Et là, il est toujours pas rentré. Normalement, il part 1 heure, il revient, il mange, il dort un peu et il repart. Mais là, il est parti. Pas moyen de le trouver. On a fait le tour, il est nulle part. Il n'est pas sur la route, écrasé. Ce qui est plutôt rassurant. Mais j'arrive pas à m'empêcher de m'inquiéter. J'ai l'impression qu'on le reverra pas. Là, Chagri, il est toujours là. Lui, il est pas parti. Il reste. Il veut même pas aller se promener dans le jardin. Il reste devant la porte d'entrée. Il attend son frère. Donc j'attends que le jour soit bien levé pour y voir suffisamment. Et je vais aller faire le tour vraiment du champ et des maisons aux alentours, vers là où je le vois souvent aller. Voir s'il n'y a pas un puits ouvert dans lequel il aurait pu tomber ou s'il n'est pas coincé quelque part, je sais pas. Je me dis que peut-être qu'il est entré dans un garage et que les propriétaires ont fermé la porte et qu'il est resté enfermé. Si c'est le cas, il devrait revenir aujourd'hui. Et si je le trouve pas tout à l'heure, je vais appeler la clinique vétérinaire après et voir avec eux si on leur a pas amené un chat noir. Mon frère me disait que des fois les chats c'est comme ça, ils partent quelques jours et puis ils reviennent. Mais je sais pas, ils sont stérilisés, alors ça me paraît bizarre quand même. J'ai jamais eu de chat stérilisé, donc je sais pas s'ils font ça, s'ils partent plusieurs jours. J'ai déjà eu des chats non stérilisés, et oui, ils partaient quelques jours, mais c'était à la période de reproduction des chats. Et là, on n'y est pas encore. Normalement, c'est plutôt février. De toute façon, il est stérilisé, donc il va pas aller courir les femelles. Je sais pas où il est, ça me stresse. Et donc comme j'ai pas une alimentation bien équilibrée à leur offrir aux poules ce matin, parce que là j'ai que du blé, il y a du chou et du riz avec des œufs, je vais leur mettre du varech. C'est les algues dont je vous parlais, qu'on récupère sur le bord du littoral, qu'on réduit en poudre. Donc voilà, je leur mets ça. Je vais bien le mélanger. Ça va leur apporter des vitamines et des minéraux. Ça leur permettra d'avoir une alimentation plus équilibrée ce matin.
Bon, mais je vais attendre qu'il fasse jour, je vais les nourrir et puis je vais aller essayer de trouver mon chat. Et ensuite, je vous reprends, comme ça je vous montre comment c'est un peu galère d'appliquer de l'huile végétale sur les poules. J'espère que je vais trouver chat. Bon, mais je viens de tourner pendant plus d'1 heure. J'ai fait tout le tour du coin. J'ai fait les routes, les fossés, les champs, tous les chais ouverts. Après, je peux pas entrer chez les gens, hein, mais je l'ai appelé pendant tout ce temps et d'habitude, on lui parle, il répond. Donc, s'il avait été dans le coin, il m'aurait répondu. À mon avis, il n'est pas là. Mon dernier espoir, c'est d'appeler la clinique vétérinaire et qu'il y soit. Et je vais appeler aussi les cliniques qui étaient de garde la nuit dernière, on sait jamais. Bon, bah, je vais m'occuper des Justin. Je leur ai laissé le temps de manger quand même. Voilà, je les ai mises ici. Je leur ai mis du foin quand même la nuit dernière parce que c'est vrai qu'elles ont l'habitude de leur poulailler. Alors je me suis dit un petit peu plus de confort pour elles. Bon, ben, je vais vous montrer comment je fais. Je précise que j'ai jamais eu de poules qui ont eu la gale. Hein. C'est vraiment parce qu'on me l'a dit dans un commentaire que je sais ça, parce que sinon je l'aurais pas deviné. Alors je fais ce qui est plutôt préconisé sur internet. Maintenant, ils vendent aussi chez les vétérinaires des produits à, je crois, 1 litre 70 €. Mais apparemment, le seul moyen de lutter contre ça, c'est un corps gras. Donc baume, gras ou huile essentielle, ou huile végétale, pardon, pas d'huile essentielle. Pas pure en tout cas. Bon, allez. Justine. Tout va bien. Viens, ma belle. Viens, ma belle. Viens, ma belle. Tout va bien. Tout va bien, ma beauté. Tout va bien. Bon, déjà pour moi, elle a meilleure mine qu'hier. Hein. Calme-toi, tout va bien. Alors quand vous tenez la poule, vous passez les ailes sous vos bras. Une aile contre votre torse. Une aile sous le bras pour pas qu'elle puisse s'en aller. Et oui, elle a repris des couleurs. Donc, Joseph, merci pour ton commentaire parce que c'est certainement ça qu'elle a. Alors, je vais lui passer un peu d'huile de pépins de raisin. Par contre, il faut être vigilant quand on fait le contour des yeux. Ah, je pense qu'il va falloir que je le fasse avec les doigts. Voilà, en même temps, je lui fais un petit massage. Hop. Hop. C'est vrai qu'elle avait la peau très sèche qui devenait toute blanche. Oui, Justine. Bon. Les autres poules, elles sont en panique, elles sont là, mais qu'est-ce qui se passe? Alors. Laisse-moi t'en mettre bien partout, ma Justine. Voilà. Tout va bien, Justine, tout va bien. Tout va bien, ma belle. Voilà. Ne bouge pas trop. Voilà. Hop là. En même temps, je lui fais la crête, ça lui fait pas de mal. Et voilà, c'est fait, Justine.
Voilà, vous voyez quand même, elle a meilleure mine. Hein. Allez, à ta sœur. Va, ma Justine. Va. Allez. Allez. Alors elle, vous voyez, la pauvre, en quelques jours, elle est vraiment passée dans un état. Bon, on voit que les plumes repoussent. Mais bon, si vous devez la tenir, voilà, la maintenir, mettez vos doigts autour de son cou, sans serrer évidemment. Parce qu'elle se sent maintenue, donc elle va pas trop se débattre. Oui, Justine, mais c'est pour ton bien, ma chérie. Ça va te faire du bien. Voilà. Voilà. Tout va bien, ma belle. Tout va bien. Tout va bien, ma chérie. Voilà. Chut. 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 Tout va bien. Je lui en passe quand même un petit peu sur le cou, même si elle, ça n'a pas l'air d'être le cou qui est attaqué. Chut. Chut. Tout va bien. Voilà, c'est fait, Justine, c'est fait, c'est fait. Tout va bien, allez. Voilà. Retourne avec ta soeur. Voilà. Bon, voilà, vous avez vu comment on fait. Alors, ça a l'air de fonctionner. Je suis contente de voir que Justine numéro 1, donc elle, a la peau qui reprend des couleurs. C'est que ça fonctionne. J'imagine en tout cas, c'est ce que j'interprète. Oh, t'as marché dans ton caca, Berk. Va falloir nettoyer ça. Va falloir que je vous ramène du foin. Je vais leur ramener un peu de foin. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais les laisser là sans les déplacer. Et je vais leur mettre du foin au sol par-dessus. Leur en ramener tous les jours. Puis bon, là pour la ponte, soit elles sont trop stressées, elles vont pas pondre parce qu'elles sont pas dans leur environnement, soit eh ben elles vont pondre. Alors je me suis ramené une petite couche de foin là dans la serre pour pouvoir leur donner tous les jours, que ce soit sec. Et je reçois mon foin aujourd'hui, en plus de recevoir les graines, c'est Noël quoi. C'est qu'il y a des filles qui aiment aller faire les magasins et s'acheter des vêtements. Moi, j'adore acheter des graines et du foin. Voilà. Voilà les filles. Voilà. Voilà mes poupettes. Nettoyez ça. Alors voilà pourquoi un poulailler mobile, c'est vraiment pratique. À la fois pour mettre des poules, pour mettre dans le potager ou pour les mettre dans votre jardin, mais que vous ne voulez pas qu'elles soient en liberté, vous voulez qu'elles vont tondre l'herbe. Si c'est pour tondre l'herbe, on les déplace tous les jours, bien sûr. Là, ça se transforme en hôpital. Donc je leur mets du foin pour qu'elles soient au chaud. Je vais leur en rajouter encore un petit peu ce soir, je pense. Et je les déplacerai pas, c'est pas la peine. La couche de foin, je la récupérerai plus tard et je la mettrai au compost. Bon, en tout cas, ça c'est fait. Pour que tout soit parfait, il faudrait que mon chat revienne. On a les canards qui sont en train de prendre leur bain. On va essayer d'aller les voir sans les déranger. Alors, c'est l'éclate, les canards.
Alors, vous voyez le chat, je l'ai cherché dans ce champ là. Le champ il part jusqu'au fond. On peut même pas voir à perte de vue tellement c'est loin. Il va jusqu'après les grands arbres que vous voyez là-bas. Et sur les côtés, ça part entre les différentes maisons. Il y a des passages qui permettent d'accéder à la route. J'ai fait toute cette zone. Je suis allée voir là dans le chai. Il y a 2 chais ici. Je suis allée voir dans ces 2 chais. Je l'ai appelé près des meutes de foin parce que je me suis dit que peut-être il était à l'intérieur de la bâche. Oh non, c'est pas le cas. Je vais le tenter encore une fois. Noir? Noir? Chat noir? Noir? Parce qu'en général, il part par là et il traverse là-bas. Donc je suis allée dans les endroits qui étaient plus logiques. Noir? Noir? Non, franchement, je crois pas qu'il soit là. S'il était là, il m'aurait déjà répondu. Il serait venu. Oh. Je viens d'être livrée pour la nourriture. Alors cette fois-ci, j'ai commandé sur un autre site parce que je voulais tester. C'est la même alimentation, mais le site, c'est Vive l'élevage. Par contre, c'est après coup que j'ai regardé les avis du site en question déjà. Et aussi les avis sur le transporteur. Alors moi j'ai été livrée, il n'y a pas de problème. Le transporteur est en train de partir. Voilà. Moi j'ai été livrée, il n'y a pas de problème. Mais alors les avis sur le transporteur, ils sont vraiment mauvais sur Google. Et sur Vive l'élevage, c'est pareil. Les gens, il y en a beaucoup qui ont attendu 2 mois pour être livrés. D'autres qui n'ont jamais été livrés et qui n'ont jamais été remboursés parce qu'apparemment, c'est pas la politique de la maison. Alors, pour la même quantité de nourriture sur Vive l'élevage, donc je pars toujours sur à peu près 100 kilos. J'ai fait le même panier sur Vive l'élevage et sur la compagnie des animaux et je me tirais avec une réduction de 20 € sur Vive l'élevage. Sauf que, vu que ça a l'air de surtout tenir à l'alignement des planètes, si on y livrait ou pas, je pense pas que je recommanderais sur ce site. En plus, ils sont beaucoup plus longs à expédier. C'est aussi là où j'ai acheté ma plumeuse à poules. Et pour la plumeuse, en fait, ils mettent en stock. Mais en vérité, c'est pas du tout en stock. Ils font du dropshipping, ce qui veut dire que quasiment tout, ils ne l'ont pas. Ils attendent qu'on leur commande et ensuite, ils passent commande auprès de leur fournisseur. On a du grain en mélange pour les pondeuses. Voilà, j'ai pris... Super, le sac, il a été éventré, c'est génial. J'ai pris de la nourriture pour poussins, pour le coq et la petite poule. Et j'ai pris pour tester des granulés pour poules pondeuses. Hein. Donc dedans, il y a un peu de calcium. Alors, je vais voir si déjà elles aiment ça. Parce que si elles n'aiment pas, bon, bah, j'en reprendrai pas. Et je leur donnerai pas que ça, évidemment. Je leur en donnerai un petit peu en complément, en plus des graines. Et comme ça, le coq, il aura le choix et il choisira forcément ce qui ne contient pas de calcium. J'imagine. Et si je le vois en manger une trop grosse quantité, ben, je sais pas comment je ferai. Parce que trop de calcium pour les coqs, c'est pas bon pour eux, ils pondent pas d'œufs, il leur en faut pas. Bon, et puis on va faire un test. Je vais donner du grain et des granulés. Comme ça, on va voir ce que les filles préfèrent. Je pense qu'elles préfèrent le grain. Bon, ça c'est une réussite. Et on va pour les granulés. Voilà à quoi ça ressemble. Alors les granulés, c'est...
Allez. Alors le coq et les canards sont sur le grain. Les poules sont sur les granulés. Oh, Susu, sois agréable un peu, s'il te plaît. Max, tu mets des coups de bec à Donald. Ça a toujours été ton ami, Donald. Bon, en tout cas, je suis contente. Les canards essaient pas de manger les granulés, le coq non plus. Gigi, elle est pleine de poils de patou. Oh, Gigi, viens, je vais t'aider si tu veux. Petite araucana. Nouvelle araucana. Tu es belle, dis donc, nouvelle araucana. Bon, alors j'ai regardé les granulés comme ça. Pas tous, hein. Mais ceux-là, en tout cas, c'est, vous savez, les grains qui sont broyés et vraiment finement pour obtenir une farine. Il y a un vent. Comme pour la farine de démarrage pour les poussins. Et ensuite, ils font des granulés avec cette farine. Donc ça reste les mêmes grains que ceux qui sont utilisés dans les autres sacs, comme ceux-là. Hein, apparemment. J'espère que c'est le cas. Ils ajoutent un peu de calcium, ils ajoutent du tourteau de soja, ce qui apporte plus de protéines. Mon chat est toujours pas revenu. J'ai appelé toutes les cliniques vétérinaires du coin. J'ai appelé les 2 fourrières et j'ai appelé toutes les mairies autour d'ici pour les prévenir. J'ai donné la description du chat. Et voilà, mais franchement là j'ai peu d'espoir qu'il revienne. Je me demande si on ne l'a pas volé.